Il est de ces innovations qui vous changent à jamais la vie. Depuis 2019, Priscille est équipée d'un bras bionique. Les nerfs de son bras atrophié ont été réactivés pour transmettre à sa prothèse, grâce à 5 capteurs, les ordres du cerveau. Après 2 ans de rééducation, elle s'est appropriée enfin les gestes du quotidien. Avant, en fait, les systèmes que j'avais, il fallait par exemple contracter le biceps pour faire tel mouvement, contracter le triceps pour faire un autre mouvement. Enfin voilà, c'était très très fastidieux, très fatigant justement. Là, j'ai besoin par exemple de tenir le bol. Je me dis, il faut que juste que je fasse une rotation pour après venir serrer le bol pour pouvoir après touiller. Mais vous voyez, j'ai même pas vraiment pensé en fait. C'est-à-dire que je sais pas comment expliquer. Je pense que vraiment maintenant mon cerveau l'a intégré. Une victoire de plus pour celle dont le destin a basculé en 2006, lors de son accident et l'amputation de ses 2 jambes et de son bras droit. 15 ans de vie de résilience qu'elle raconte dans un livre, Une vie à inventer. La pratique du surf m'a appris à glisser sur la vague avec le plus de légèreté possible, en m'accommodant des événements plutôt qu'en essayant de les tordre. J'ai expérimenté que la résistance génère de la résistance et qu'il faut accepter la vague pour ne pas couler. Quand je me suis retrouvée sur mon lit d'hôpital, il m'a fallu environ 6 mois pour retrouver un sens à ma vie. Après, j'ai eu la chance de faire des rencontres en fait déterminantes à ce moment-là qui ont été vraiment des sortes de messagers en fait, où tout d'un coup j'ai pigé un truc en fait, où je me suis dit à un moment donné, de toute façon maintenant c'est comme ça, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me lamenter toute ma vie ou est-ce que je décide de rebondir et d'en faire une force quoi? Devenue artiste peintre, cette mère de famille vit désormais à fond ses rêves, avec toujours le même combat. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas être sexy, qu'on peut pas avoir d'enfants. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, un peu des préjugés à combattre. Et l'histoire de la prothèse, ça va effectivement dans ce sens-là. Son appétit est immense et elle n'a pas fini de nous étonner en militant à sa manière pour la reconnaissance des personnes handicapées.